Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang bien droit. La plus petite de ces gamines, c'est Madeleine. Par un matin d'été, elles avaient toutes été invitées à déjeuner. Elles devaient, sur le coup de midi, partager leur repas avec Monsieur le Duc, leur vieil ami. Oh là là. Merci Geneviève. Mais avant de partir, Miss Clavel avait beaucoup à leur dire. Mes petites, nous allons assister à un événement d'une haute distinction. Cela aura lieu dans une salle du Louvre. Le Louvre? C'est le plus beau des musées, le plus célèbre du monde. Je compte sur vous pour faire valoir tous vos talents. Miss Clavel, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par tous vos talents? Bien coiffés, bien habillés, soyez de bons invités. Soyez aimables et souriez comme des jeunes filles distinguées. Jamais en retard surtout, bien droite, épaule en arrière. La serviette sur les genoux, choisissez les bons couverts. Faites voir aux gens tous vos talents. Ils vont voir. Que de Londres jusqu'à Paris, dedans, dehors, nul désaccord. Si on fait voir ce que tout le monde vous envie. C'est amusant de jongler, mais c'est very mal élevé. On ferme la bouche en mangeant, sans tremper les manches dedans. on ne se jette pas sur les plats, on ne brandit pas son couteau, on se tient les pieds en croix, les bombardements, c'est trop. Faites voir aux gens Tous vos talents, que de Londres jusqu'à Paris. par tous les temps, le jour, la nuit, on voit ce que le monde nous envie. Dedans, dehors, Dedans, dehors, aucun ouais. désaccord si on fait voir ce que le monde nous envie. Faire voir ce que le monde vous envie. Faire voir ce que le monde nous envie. Ce doit être les limousines. Allons-y, mes petites, en rang bien de joie, hein, Madeleine? Et n'oubliez pas, on se conduit comme de grandes dames. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. Elles arrivèrent sur place peu après, comme toujours, dans un ordre parfait. Au Louvre, chacune avait à cœur de prouver qu'elle était une petite fille bien élevée. Oh! Madeleine? Oui, j'arrive. Ce tableau, mes petites, n'est autre que la Joconde. Oh là là! Je suis sûre qu'il n'y a rien de plus beau au Louvre. Oh non, c'est le plus beau tableau du monde entier. Je pourrais rester là toute ma vie à le regarder. C'est très intéressant. Bon, nous devons nous rendre au déjeuner.
Dépêchons-nous, Monsieur le Duc nous attend. Les petites filles s'en allèrent en trottinant, sauf Madeleine, comme attirée par un aimant. Le voilà. Oui, oui, je vois. Je vais distraire l'attention du gardien. Monsieur, est-ce le vrai tableau de Léonard de Vinci? Eh oui, la Joconde elle-même. Et c'est vous qui êtes chargé de surveiller ce chef-d'œuvre. Vous devez être d'un courage et d'une force, j'ose le dire, exceptionnelle. Oui, madame. Le monsieur s'apprêtait à voler la Joconde. Arrêtez-le! Ne change pas de sujet. Tu as abîmé une tapisserie précieuse qui remonte à Louis XVIII. Louis XIX. De toute façon, c'était l'un des derniers Louis de France. Oh! À moi la garde! Alerte rouge! Une intruse dans le musée! Interceptez-la! Pas un geste! Restez où vous êtes! Courant à perdre haleine, Madeleine grimpa d'étage en étage. Mais là, pas de veine. Seule solution, jouer à cache-cache. Mais que se passe-t-il? Ma sauce! Oh, mais... malheur! Pardon, Je crains que ça ne suffise pas. mais ce n'est pas de ma faute. C'est parce que le monsieur avait l'intention de voler la Joconde. J'ai tout fait pour l'en empêcher et... Tout ce que je dis est vrai. Vous me croyez? Vous me croyez? Madeleine n'avait pas convaincu avec son histoire de tableau, de cet homme qui voulait découper la Joconde avec des ciseaux. Entrez. On attend d'une jeune fille qu'elle ait de bonnes manières. Très bien, Geneviève.
Et non pas qu'elle mette le Louvre presque en état de guerre. Ah, Madeleine, dit-il, ma foi, nous allons être obligés de nous séparer de toi. Séparés? Pourquoi? Tes manières ne sont pas tout à fait, dirais-je, conformes aux usages. Nous allons t'envoyer dans une école à Londres où l'on veillera à ce que ta tenue soit impeccable. Une école à Londres? La tenue de Madeleine est aussi impeccable que la nôtre. Je ne me suis pas fait de tâche. Non, Madeleine, il s'agit d'une école de maintien pour les filles de diplomates français en poste à Londres. Mais pourquoi devrais-je aller en Angleterre? Toutes mes amies sont ici et je... Madeleine, mais tout est d'ores et déjà réglé. Inutile d'insister. C'est vous qui décidez, monsieur le duc. Je vais tellement m'ennuyer de vous toutes. Et si je disais que je ne veux pas y aller? Ne t'inquiète pas, Madeleine. Je suis sûre que tu reviendras bientôt. Tu ne dis pas ça pour me réconforter. Pas du tout. Et pendant que tu seras à Londres, nous retrouverons ces deux voleurs et nous sauverons ta réputation. Vous feriez ça pour moi? Promis juré! Voyage en train, en bateau, sans incident. Puis arrivé à Londres, où chacun sait, il pleut souvent. C'est avec le brouillard l'un des inconvénients. Mais avec le savoir-vivre anglais, on oublie le temps. Encore un peu de thé, Madeleine. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame la directrice Windsor-Lacombe. Comme vous voulez. Oh! 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 Je crains que le cas de Madeleine soit incurable, Madame Windsor-Lacombe. N'ayez aucune inquiétude, monsieur le duc. J'en ai soigné de beaucoup plus graves. Madeleine, j'aimerais vous présenter les autres élèves de l'école des dames. Mesdemoiselles! Madeleine? Madeleine! C'est moi? Veuillez vous lever. Je vous présente Cassandre, Elvire, Ludivine, Valentine et Émilie. Enchantée. Madeleine arrive en droite ligne de Paris, où elle était pensionnaire. Oh, Paris. Tu es donc parisienne? Oh, quelle chance. Tu parles. Eh bien, Madeleine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? la révérence. Ça va venir. Oh! Toi, là. Il va falloir travailler cette révérence en profondeur. Je donnerais tout pour être à la vieille maison. Oh, je me demande ce que font mes amis à cette heure-ci. Tandis que Madeleine soignait son éducation, ses amis découvrirent une étrange pièce à conviction. Vous confirmez avoir vu un couple très bien habillé ce jour-là? Elle surtout, une grande et jolie femme blonde, collier de perles, longue robe noire et chapeau rond à bandeau rouge. Et le monsieur, pourriez-vous le décrire? Eh bien, Geneviève, qu'est-ce qui t'arrive? Daniel! Chloé! Regardez! Tu les as retrouvés, vas-y, raconte! Dites, vous ne trouvez pas qu'ils ont une drôle de forme? Je me demande à quoi ils peuvent servir. Non, non, Madeleine. Écoutez bien, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chemises de l'archiduchesse
Sont-elles sèches ou archi-sèches? Recommence. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Par exemple, elle l'a eu. Tu as tout ce qu'il faut, Madeleine. En peu de temps, je te ferai devenir une dame. Comment s'assied-on convenablement? Le dos cambré, les chevilles croisées, la robe bien tirée. Madeleine, une dame ne s'affale pas sur son siège. Une dame ne se sert pas elle-même. Madeleine, tu as du courrier. Une dame ne se précipite pas en aucune occasion. Une dame ne baisse pas la tête sur les marches. Une dame ne pousse pas de hurlements. Qu'est-ce qu'une dame fait alors? Rien dans la mesure du possible. Oh, bah, je préfère être une nunuche dans ce cas. Vous désirez, mesdemoiselles? Un renseignement. Pourriez-vous nous dire à quoi servent ces ciseaux-là? Je dirais comme ça, à première vue, qu'il s'agit d'un outil chirurgical. Chirurgical? On dit aussi instrument chirurgical. Excusez-nous, monsieur. Que veut dire chirurgical? Plus simplement, que l'on s'en sert pour pratiquer des opérations, couper des amygdales ou des bouts d'intestin. Quelle horreur! Ouf! Savez-vous où l'on peut se procurer ce genre de ciseaux? Attendez voir. Je sais, il n'y a qu'un magasin spécialisé près de la faculté de médecine. Attendez, je vais même vous noter l'adresse précise. Hein? Merci, monsieur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouh! Oh, pardon, monsieur Henri. Madeleine, je dois conduire la danse. Pourquoi? Évite de poser des questions stupides. Oh! Ici, nous mangeons à l'anglaise, la meilleure cuisine du monde. Mais monsieur Henri... Madeleine, on ne discute pas. D'ailleurs, je suis sûre que si monsieur Henri l'affirme, c'est que c'est vrai. Je suis entourée de zozos. Voyez-vous, une personne bien élevée ne contredit jamais un homme. Alors là, c'est complètement ridicule. Madeleine, une dame ne doit jamais donner son avis à moins qu'on ne le lui demande. Oh bon? Mesdemoiselles, veuillez répéter après moi. Excusez-moi, monsieur, je n'ai aucune idée sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'est pas drôle d'être une dame. Ce n'est pas du tout le but recherché. Mais alors, à quoi ça sert? Je me demande parfois pourquoi je me donne tant de peine. Pas tant que moi. Je suis Je vous ai fait envelopper ce chien pour vous montrer à quoi ils servent. Allons-y. Vous souvenez-vous qui a acheté ces ciseaux? Je crois me souvenir que c'était un couple. Un monsieur et une dame blonde avec un collier de perles? C'est ça, un médecin et une infirmière. Elle avait un uniforme blanc qui mettait son collier de perles en valeur. Une jeune femme ravissante et d'une classe, un rêve. Vous n'auriez pas noté leur nom par hasard? Ces gens-là ont perdu leurs ciseaux. Nous tenons à leur rendre en main propre. Tout à votre honneur. Voilà, les gens doivent donner leur nom et leur adresse pour ce genre d'achat. Oh, merci, monsieur. Le bureau de ce médecin se trouve à l'autre bout de Paris. Mais Chloé, Miss Clavel va s'inquiéter. On peut toujours y aller plus tard, non? En attendant, nous allons écrire à Madeleine ce qu'on a appris. Et elle sera contente de l'apprendre. Et si nous n'arrivons pas à retrouver les voleurs?
Tu as raison, Daniel. Mieux vaut attendre que nous ayons d'autres bonnes nouvelles. Ce même soir, alors que la nuit enveloppait Londres de mystère, Madame Windsor Lacombe éteignit la lumière. À grands coups d'oreiller, ce fut la guerre. Tiens. Tu es très bien coiffée, mais plus volontaire. Ça ne va pas durer. Tu as qu'à s'en aller, compliment. On avait dit doucement, c'est pas du jeu. Tu n'es pas de bonne famille et tu n'as simplement aucune éducation. Peut-être pas, mais je n'insulte jamais personne. Madeleine! Que se passe-t-il, Émilie? Elle m'a attaqué, Madame Windsor Lacombe, sans aucune raison. Quoi? À partir de maintenant, je ne veux plus vous entendre. Vous avez déjà franchi les limites. Un seul autre écart de ce genre et vous aurez de gros ennuis, Madeleine. Oui, Madame Windsor Lacombe. Bonne nuit, mesdemoiselles. Bonne nuit, Madame Windsor Lacombe. Qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre Madeleine? De gros ennuis, Madeleine. De gros ennuis. On m'a dit et répété que j'étais dissipée. Même s'il m'envoie au Tibet, je ne changerai jamais. Elle n'avait pas froid aux yeux et du courage pour deux. Ils l'ont chassée de chez nous. Elle est malheureuse comme tout. Je suis prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames. Il en faut plus pour que je m'incline. Elle est prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames. Souhaitons qu'elle s'en sortira, cette chère Madeleine. Je tiendrai tête jusqu'au bout, car j'ai du caractère. Je crierai bien fort poupou aux quatre coins de la terre. Mais prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames, elle va connaître la famine. Je suis prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames. Mais ne craignez rien pour moi, je suis Madeleine. Elle est prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames. Elle va connaître la famine. Je suis prise en plein cœur d'un drame, soumise à l'école des dames. Mais ne craignez rien pour moi, souhaitons qu'elle s'en sortira. J'ai l'œil vif et j'ai l'ouïe fine, je suis Madeleine. À la recherche de la vérité, 11 petites filles partirent enquêter. Par les quais de la Seine jusqu'à la Tour Eiffel, elles cherchèrent des indices avec leurs chiennes fidèles. Là. Geneviève a trouvé quelque chose. Allons voir. Oh, mais sans en avoir l'air, Geneviève avait du flair. Sans aucun doute, on le suppose, elle avait flairé quelque chose. Autant suspend ton vol qu'allait-elle sortir du sol.
Bizarre. C'est pourtant bien l'adresse que le monsieur nous a donnée. Ça ne ressemble à un cabinet médical ni de loin ni de près. Un médecin avec son infirmière. Non, je regrette, ce ne sont pas des clients de notre hôtel. Peut-être auriez-vous vu un couple élégant? La femme est grande, elle a des cheveux blonds, un chapeau rond à ruban, un collier de perles et... Oh, mais oui, bien sûr, ça ne peut être que Monsieur Gomina Grobis et sa ravissante épouse Passibella, directrice d'une maison de haute couture. Savez-vous, nous pourrions les joindre? Je n'en ai pas la moindre idée. Juste comme ça, par simple curiosité, dans quelle chambre était-il? Les voleurs laissent souvent traîner un indice. Fouillons partout. Qu'est-ce que c'est, Geneviève? Regardez ce que les voleurs ont oublié! Des horaires de compagnie aérienne! Gomina et Passibella se sont renseignés pour des billets d'avion. Des billets? Mais pour quel pays? Londres, Angleterre. Oh! C'est là où est Madeleine! Devant vous, mesdemoiselles, l'un des lieux touristiques les plus visités, la Tour de Londres. The Tower of London. C'est ici que sont gardés les célèbres joyaux de la couronne. Madeleine, j'attends de toi que tu te conduises de façon, comment dire, irréprochable. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Henry. C'est dans cette salle que se trouvent les joyaux de la couronne portés lors de toutes les cérémonies du couronnement. Oh là là! Madeleine, on ne quitte pas le groupe. Oui, je sais, monsieur Henry. En haut, sur le coussin rouge brodé d'or, la salière et la poivrière royale. Bonjour, monsieur le garde. Excusez-moi, auriez-vous déjà vu ces gens-là? Ils sont venus 2 fois cette semaine. De grands admirateurs des joyaux, sans doute. Ils ont tenté de voler la Joconde au musée du Louvre. Je les ai vus moi-même. Tu les as vus? Madeleine. Oh, j'arrive! Parce que c'est toi, Madeleine? Oh, vous me connaissez? Tous les gardiens de musée te connaissent. Partout où tu vas, tu sèmes le désordre. Mais ce n'était pas de ma faute. Ces 2 personnes sont des brigands. Encore une histoire à dormir debout. C'est vrai, je vous jure. Madeleine, je t'ai dit de rester en groupe. Oui, monsieur Henry, excusez-moi. Il faut que je revienne demain pour les espionner. Toute seule. Allons, allons, mesdemoiselles. Nous avons la visite du jardin botanique au programme d'aujourd'hui. Et où Madeleine est-elle encore passée? Elle a la figure pleine de boutons rouges. Hein, pauvre petite. Il faudrait appeler un médecin, ne croyez-vous pas? Oui, oui, dès notre retour. Parfait. Personne ne me reconnaîtra maintenant. Suivez ce taxi, je vous prie. Plus vite, chauffeur. Londres est une bien jolie ville. I see London. Je visite Londres. Ce palais s'appelle Buckingham, il y a toujours foule pour voir la relève de la garde, les cheveux noirs en boule. Et sur la droite, le parlement de style néo-gothique.
Big Ben qui prend toujours son temps, jamais un taxe antique. Je visite Londres, c'est une cité reine. Rattrapez ce taxi-cab avant qu'il ne nous sème. Dans Hyde Park, les gens disent tout ce qui leur passe par la tête. Terrain de jeu, promenade à deux, c'est tous les jours la fête. Et la Tamise et Tower Bridge, Green Park, c'est cavalier. Et chauffeur, évitez de rouler que du mauvais côté. Yes, je visite Londres, c'est une cité reine. Rattrapez ce taxi-cab avant qu'il ne nous sème. Je visite Londres, c'est une cité reine. Rattrapez ce taxi-cab avant qu'il ne nous sème. C'est une cité reine. Pardon, c'est tout ce que j'ai. Oh non! Mais où vont-ils? Oh! 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 Miss Clavel écouta les petites filles dire leur vérité. Elle ne fut convaincue, enfin, qu'à moitié. Je n'en crois pas un mot. C'est pourtant vrai! Nous avons retrouvé les ciseaux au Louvre. Ils ont été achetés par deux personnes nommées Gomina et Passibella. Madeleine ne s'est pas trompée. Je vais en parler à Monsieur le Duc. Immédiatement. Où pouvaient être ces deux lascars? Madeleine ne pouvait les voir. Sauf peut-être du haut d'un observatoire. Oh, c'est dur d'être détective. Mais oui, c'était elle, c'était lui, abrité sous un parapluie. Au dernier étage. Puis-je vous être utile? Non, je vous remercie. Je sais me servir d'un ascenseur. Vous savez aussi où vous allez? Bien sûr, monsieur. Je vais voir une amie. Une très bonne amie. Cette amie s'appelle... J'ai oublié. Nous sommes si bonnes copines que je l'appelle toujours ma vieille. Je vais être dans l'obligation de vous demander de sortir d'ici. La spécialité de la maison, le turbo mousseline. Oh, oh, oh. Madeleine! Que je vous surprenne encore dans notre hôtel et j'appelle la police. Me suis-je bien fait comprendre?
C'est bien eux. Ils sont là. Peut-être que si j'allais... Imagine, ma chérie. Ce sera le vol le plus audacieux du siècle, que dis-je, du millénaire. Les joyaux de la couronne. Tu as pris toutes les dispositions. Bien sûr, ça aura lieu lors de la réception royale à la Tour de Londres. Mais c'est dans 15 jours à peine. Précisément, Passibella. Cela dit, revenons à nouveau sur les détails de l'opération. Tout d'abord, ce sera à toi de créer une diversion à proximité du roi. Ensuite, on profite de la confusion pour s'emparer des joyaux. Bien compris? Oh, je suis frigorifiée. Fais-nous un bon feu de bois, mon loulou. Oh, un feu de bois? Tu as entendu? Absolument rien. Pourquoi? Il m'a semblé entendre une voix dans la cheminée. Allons, allons, ma chérie. Ce n'est pas l'époque du Père Noël. Attends, je vais te faire un feu d'enfer. Madeleine dévala l'escalier de secours. Plus bas. Plus bas encore. Plus bas toujours. Fin du parcours. La voilà, notre petite drôlesse. Merci. Et maintenant, suis-moi. Il faut intervenir. J'ai découvert un complot pour voler les joyaux de la couronne. Les bandits sont dans cet hôtel, au dernier étage. Arrête! Reste ici, tu aggraves ton cas! Madeleine réussit. Mais à quel prix? Elle se retrouve dans une rue inconnue, complètement perdue. Assassin! Attendez! Elle n'avait plus un sou, sauf un penny qui tomba dans l'égout. Elle ne savait plus où aller, mais une horloge se mit à sonner. Je pourrais voir tout Londres du haut de ce clocher. Big Ben est plus qu'un clocher, c'est l'horloge la plus grande du monde entier. C'est bien beau, mais... Comment monter là-haut? Big Ben ne désigne pas la tour de l'horloge elle-même, mais la cloche qu'elle abrite. Une cloche gigantesque. Par ici, je vous prie. La tour provient de l'ancien palais de Westminster. Elle fut offerte par le roi Guillaume III. Le corps de la tour n'est pas ouvert au public. Accès interdit. Par ici, je vous prie.
Allez, allez, on s'en va. Mais comment voulez-vous que je sache où je suis? Tout simplement à l'intérieur de Big Ben, ma petite. Ce qui est strictement défendu. Mais... Oh... La BBC diffusa la sonnerie pour la première fois en 1923. Un micro logé dans la tourelle est relié à la station radiophonique. Vous pouvez passer. Cours sur pattes. C'est bientôt l'heure de rentrer, c'est l'heure de m'en aller. Je ne sais plus du tout, je suis perdue dans l'infini. Il est temps de se dépêcher, c'est la seule chose certaine. Le temps passe vite, je vais grimper là-haut. À nous, Big Ben. Oh non, rentrons à la maison. Activons, dépêchons, le temps presse. Dépêchons, activons, le jour baisse. Toutes les minutes, toutes les secondes s'écoulent comme la pluie sur Londres. 200 millions de marches à monter, le temps va trop vite passer. Il ne me reste qu'à tourner les aiguilles à l'envers. Le temps soit mon allié, je suis seule sur terre. Oh non, rentrons à la maison. Activons, dépêchons, le temps presse. Dépêchons, activons, le jour baisse. Toutes les minutes, toutes les secondes s'écoulent comme la pluie sur Londres. 200 millions de marches à monter, le temps va trop vite passer. Activons, dépêchons, plus de temps. Dépêchons, activons, plus de temps. Je n'en ai plus pour longtemps. Waouh! À moi! Au secours! Vite! Au secours! Que vont dire Monsieur Henry et Madame Windsor-Lacombe? Comment se fait-il que Madeleine soit aussi en retard? Je ne peux pas croire que cette petite le fasse exprès. Il faut faire quelque chose. Appeler la police ou... Madeleine rentra très tard, sale, dépenaillée. Un véritable cauchemar. Et ceci mis à part, accompagnée d'un policier. Bonsoir, madame. Bien que ses explications soient désolantes, la police se montra conciliante. Sensible à son désarroi, on oublia tout le branle-bas. Madeleine, où étiez-vous passée? Nous étions tous morts d'angoisse. Eh bien, c'est le dernier de ses soucis. Bon, laissons cela et dis-nous ce qui s'est passé. C'est le temps qui m'a causé des problèmes. Continue. Ce n'est pas la peine. Vous ne me croirez jamais. Vous rendez-vous compte que s'il vous arrivait quoi que ce soit, c'est moi qui en serais tenu responsable? Je regrette, Madame Windsor-Lacombe. Les regrets ne suffisent pas, Madeleine. À partir de maintenant, interdiction de sortir. Et cela jusqu'à la fin de votre séjour en Angleterre. Oh non! Vous ne pouvez pas me faire ça! Oui, Miss Clavel, comme je vous le dis. Madeleine a disparu pendant des heures. Nous étions sur des charbons ardents. Mais n'ayez crainte, cela ne se reproduira pas. Nous allons la surveiller de près. Elle ne bougera plus d'ici. C'est bien compris, Madeleine. Madeleine! Madeleine! Madeleine, ta conduite me déçoit énormément. Mais Miss Clavel, j'ai retrouvé les voleurs. Oh, ils vont recommencer dans 15 jours, lors d'une réception à la Tour de Londres. Je sais que c'est difficile à croire, mais... Je suis la première à te croire, comme nous toutes. En fait, nous allons venir avec Monsieur le Duc pour t'aider à intercepter ces brigands. Ouais, génial! Oui, tout ce que je te demande, c'est de rester tranquille pendant ces prochains jours. Comptez sur moi, Miss Clavel. Cela me semblait long. On s'approche, on s'incline et révérence. Mesdemoiselles, je vais avoir le plaisir de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette intrusion. Faites, madame.
Ceci est une invitation pour notre meilleur élève et moi-même pour assister à la réception de la cour de nez à la Tour de Londres, et qui plus est, en présence du roi. Oh, le roi! N'est-ce pas extraordinaire? Oui, madame, c'est le mot. C'est à cette réception que monsieur le duc, Miss Clavel et mes amis vont assister. Sans parler des 2 escrocs. Vous avez des commentaires, Madeleine? Non, je me disais que j'aimerais être choisie comme meilleure élève. Toi? En ce cas, je vous conseille de vous exercer de façon intensive. Vous n'avez qu'une semaine devant vous. Oh! Poursuivez, monsieur Henry. Maintenant, nous avons un nouveau défi. On s'approche, on s'incline, on fait la révérence, on enchaîne avec le baise-main. Et l'on dit « Votre Majesté ». Votre Majesté? Félicitations, Émilie. Baise-main. Oui, Votre Majesté... C'est bien, quoique un peu trop humide, Madeleine. C'est la première fois, alors... mais je vais recommencer. Madeleine se dit « Je dois être la meilleure si je veux être choisie. » Votre Majesté... Mais il y avait un gros ennui. C'était le même raisonnement qu'Émilie. Votre Majesté... C'est moi qui serai la meilleure. Émilie, la star. Tu as perdu quelque chose. Oh! Je sens qu'il va y avoir des problèmes. À l'école, on nous a appris à dire s'il vous plaît, merci. Révérence devant le roi. Pas de rire ni de pince-moi. Faites voir aux gens tous vos talents. Que de Londres jusqu'à Paris, dedans, dehors, nul désaccord. On voit ce que le monde nous envie. Je vais devenir, oui, je vais être une star. On se battra pour mon autographe. Ne cherchez pas, il n'y a que moi. Je suis parfaite, impeccable de pied à la tête. Les fans attendront que je m'esclave. Faites je veux devenir, oui, je vais être une star. L'idole de Paris, Londres et Zanzibar. Sachez-le bien, partout les temps. Sur mon chemin, je jure la nuit. Je suis la star que le monde entier envie. Oh, profites-en bien parce que ce n'est pas fini. Et le grand moment arriva enfin, pour lequel chacune avait lutté avec soin. Aussitôt après dîner, la directrice annonça qui l'avait emporté. Le choix s'est finalement arrêté sur... Émilie. Ah, j'ai gagné. Et Madeleine. J'ai gagné. Oh, hein? Moi? Vous êtes arrivés à égalité, Émilie et Madeleine ayant travaillé avec tant d'ardeur que ma décision a été de vous confier toutes les deux à la réception royale. J'y mets cependant une condition. Une condition? Vous devrez rester ensemble et vous surveiller l'une l'autre. Si jamais l'une des deux se conduit mal, ce sera le renvoi immédiat à l'école sans aucune discussion. Comment arriverai-je à attraper les voleurs si elles me surveillent tout le temps? Il n'y aura qu'une star à cette soirée et je jure que ce sera moi. Eh bien, mesdemoiselles, que doit-on se dire dans ces cas-là? Tu ne peux pas savoir comme je suis contente pour toi. Je suis si contente pour toi, tu ne peux pas savoir. Puis vint le jour de la réception royale, et pour les voleurs, celui de leur projet infernal.
Dans l'ordre, Madame Windsor-Lacombe, Émilie et Madeleine. Suivi de ses amis dans une autre limousine. Puis, ce fut l'arrivée des deux complices, qui firent la joie des journalistes. Bien. Mais ce qui souleva encore plus d'émoi, ce fut l'arrivée du roi. Sir Humphrey d'Affranchissement. Ravi de vous rencontrer, sœur d'Affranchissement. Enchantée de faire votre connaissance. Moi de même. Lady Cindy Sexevray. Ravi de vous rencontrer, Lady Sexevray. Enchantée de vous connaître. Moi de même. Madeleine. Hé! Deux fois de même. Enchantée. Ravie d'être enchantée. Oh! Chloé! Oh, Madeleine, tu ne peux pas savoir comme... Viens. Je vais te dire ce que les voleurs prévoient. Comme ça, tu pourras le répéter aux autres. D'accord, ce sera fait. Qu'est-ce que c'est excitant? C'est terrible, surtout. Oui, oui, bien sûr. J'ai découvert un complot qu'on déjouera toutes les deux. Oh, c'est affreusement pas beau, mais nous calmerons le jeu. Je sais ce que feront les voleurs, ça ne leur portera pas bonheur. Dès qu'ils toucheront au joyau, c'est nous qui sonnerons l'assaut. Ils s'approcheront des gardes et ils feront diversion. Oh, nous serons sur nos gardes quand ils passeront à l'action. Tous les fils seront coupés, l'alarme pourra pas sonner. Dès qu'ils toucheront au joyau, c'est nous qui sonnerons l'assaut. Nous les démasquerons comme il faut. Nous mettrons fin à leur horrible complot. Avec une bombe fumigène, ils vont tout aveugler. Les gens tousseront avec peine et leurs yeux vont pleurer. Sur les bijoux feront mainmise et fuiront par la tamise. Dès qu'ils toucheront au joyau, c'est nous qui sonnerons l'assaut. Nous déjouerons ce complot si nous sommes préparés. Oh, c'est affreusement pas beau, les voleurs vont le payer. Nous interviendrons et crac, ils seront pris la main dans le sac. Dès qu'ils toucheront au joyau, c'est nous qui sonnerons l'assaut. Nous les démasquerons, oui, comme il faut. Nous mettrons fin à leur horrible complot. Oh, je n'arrive pas à couper les fils du système d'alarme. Ils sont blindés à l'intérieur. Qu'allons-nous faire alors? Nous allons modifier notre plan d'attaque d'un bout à l'autre. Vite, ils établirent un nouveau plan. Elle s'approcha d'un garde corpulent et lui fit un numéro de charme ensorcelant. J'ai toujours eu une faiblesse pour les hommes en uniforme, mais vous êtes d'une élégance. Oh, merci du compliment. Et ce chapeau noir, tellement chic. Me permettez-vous de l'essayer?
Non. C'est drôle. Il profita qu'un garde avait le dos tourné pour totalement se transformer. Mon premier époux, le comte Arabeau, cousin par alliance du marquis sans laisser d'adresse, lui-même demi-frère de l'archiduchesse. Ah, finalement, j'ai fui avec mon maître d'hôtel. Veuillez nous excuser, madame. Oh, savez-vous ce qui me ferait infiniment plaisir, si ce n'est pas trop vous demander? Quoi donc? Ce serait de voir le sceptre royal de très près. Oh, ça devrait être dans les choses possibles. Oyez, oyez, faites place à Sa Majesté le Roi! Madeleine, où vas-tu? Chut! Mais Madame Windsor-Lacombe m'a chargée de te surveiller. Tu dois tout me dire. Bon, d'accord, mais dépêche-toi. Tu es vraiment sûre qu'ils veulent voler les joyaux de la couronne? Certaine. Et tu as l'intention de les arrêter toi-même? Oui, s'il le faut. Plus un mot maintenant. Mais tu es drôlement courageuse. Je n'ai jamais connu de fille aussi téméraire que toi. Sauf peut-être la fille du consul qui... Mais est-ce que tu vas te taire? Silence! Je ferai tout ce que tu diras, Madeleine. Mais enfin, que se passe-t-il? C'est un attentat contre Sa Majesté! Exactement ce que Madeleine avait prévu. À propos, où est-elle? La voilà. Vite, mes petites, il faut la suivre. Plus vite, Émilie, plus vite. Nous sommes derrière toi, Madeleine. La fumée lui brouillant la vue, le voleur ne put s'enfuir comme prévu. I beg your pardon. Oh. Devant ses yeux pleins d'effroi, Sa Majesté le Roi. Le sceptre royal. Excusez-moi, Votre Majesté, je ne parle que français. Moi aussi je le parle, mais que signifie? Oh, ça veut dire ça. Non, pas encore toi. Oh, malédiction! Oh, miséricorde! Oh, malheur! Oh, my goodness! Vous savez qui est cet homme, Votre Majesté? Ni plus ni moins Camembert de me garde. Arrêtez-là! Crime de lèse-majesté! Vous faites erreur! Oh, mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Regardez le sceptre royal! Arrest that man! Ma chère petite Française, tu es l'héroïne du royaume. Thank you very much, Votre Majesté. C'est l'une de mes protégées. Ça, alors je n'en reviens pas. C'est Émilie qui ramasse tous les honneurs.
Mes amis, toutes à l'attaque! Suivez-moi! Halte, voleuse! Halte! Manquait plus que ça. Vous, je vous conseille de me donner la couronne. La couronne? Quelle couronne? Vous le savez bien, celle qui est cachée sous votre cape. Tu veux parler de cette couronne? Tiens, prends-la. Toi là, tu vas me donner ça immédiatement. Avec joie. Bon, tu vas me suivre. Minute, je n'y suis pour rien. C'est elle qui l'a volé. Qui, moi? Oh, permettez-moi d'en rire. C'est elle, la voleuse. Je viens juste de lui prendre des mains. Ça suffit. Vous aussi, je vous arrête. Justice est rendue. Oui, parce que je t'arrête. Moi? Mais... Oh, non! C'est une erreur judiciaire. C'est une horrible erreur. Relâchez Madeleine. S'il vous plaît, soyez gentil, monsieur le garde. Elle n'a rien fait. Je n'avais pas prévu que ça finirait comme ça. Traitée comme une vulgaire petite voleuse à la tire, Madeleine n'en gardait pas moins le sourire. Malgré les regards réprobateurs, elle savait qu'elle avait sauvé la couronne, mais hélas, pas l'honneur. Ne te fais pas de soucis, Madeleine. Nous allons te sortir de là. Je sais que vous ferez tout pour ça. Si vous voyez le roi, qu'il ne se gêne pas. Oh, Emily, ça m'en donne des frissons. Tu as fait preuve d'un tel courage. Comment as-tu fait pour en arriver là? Dis-le-nous. Bah, 3 fois rien. Pour moi? Émilie, puis-je te dire un mot? Je suis à vous, monsieur Henry. Pas de salamalek. J'ai trouvé ton histoire invraisemblable. Madeleine est incapable de voler quoi que ce soit, oui ou non? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur Henry. Je veux dire que tu es seul juge, avec l'aide de ta conscience. Oui, monsieur Henry. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Madeleine est innocente, et voilà. Qu'est-ce qui me le prouve? Ce n'est qu'une petite fille. Mais enfin, sergent, Madeleine a démasqué ces 2 voyous. Et vous devez la relâcher. Ils plaidèrent la cause des heures durant. Sans arriver à convaincre le sergent. Elle restera où elle est, par ordre de Sa Majesté. Tandis que Madeleine était seule, abandonnée. J'ai le plaisir de vous nommer citoyenne d'honneur de l'Empire britannique. Émilie était assaillie par la presse du monde entier. Souriez! Ah!
Ah, je suis enfin une star. Franchement, Émilie, comment se sent-on quand on a fait preuve de tant de courage? On se sent... On se sent... On se sent mal. Parce que je ne vous ai pas dit toute la vérité. Hein? Comment cela? C'est Madeleine qui a tout fait. Je n'ai jamais connu de fille aussi courageuse qu'elle. C'est elle qui a pris les voleurs, pas moi. Une vraie dame ne ment jamais. Pas moi est incorrect. Une vraie dame parle d'elle à la troisième personne. Pas Émilie. C'est Madeleine la seule et vraie star. Et je vais courir le dire au roi. Hurrah! Ah, notre Madeleine se retrouve enfin à l'air libre. Mémorable! Je suis si contente que tu sois sortie de cette vilaine prison. Attends-moi, Chloé. Tu es l'héroïne de cette aventure. Chère petite, nous sommes toutes fières de toi. Oh! Je te demande pardon, Madeleine. C'était mal de vouloir ramasser tous les honneurs. Tout ce que je voulais, c'était être une star. Je le sais maintenant. Si on s'attribue une gloire qui n'est pas méritée, ça ne vaut rien. On peut rester amis quand même. Une fille qui a réussi à charmer le roi comme tu l'as fait mérite d'être traitée comme une princesse. À la petite Française qui est allée jusqu'en prison pour sauver ma couronne, je décerne le titre de Lady Madeleine, dame de la cour. Je suis une vraie dame maintenant? Tu es petite par la taille, mais tu es une grande dame. Les Champs-Élysées étaient noirs de monde, comme pour un défilé du 14 juillet. Un triomphe pour celle qui avait sauvé la Joconde et les joyaux de la couronne de ses amis anglais. Pour ton courage et ton sens du devoir accompli, je te décerne la médaille d'or de Paris. Je vous remercie, monsieur le maire. Madeleine avait montré comment se bien conduire. Sincérité, fidélité, courage, sans faiblir. Bien se conduire va de pair au physique et au moral. Boire son thé le doigt en l'air, ce n'est pas le principal. C'est bien beau les bonnes manières, mais avant les autres passent. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il faut toujours être sincère. Faites voir aux gens, nous ferons voir tous vos talents. Ils vont voir que de Londres jusqu'à Paris, par tous les temps, les jours, la nuit, on voit ce que le monde nous envie. Dedans, aucun désaccord. Si on sait voir ce que le monde nous envie, voir ce que le monde nous envie. Il faut que je reste tel que je suis. Au revoir.